Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite sortie en 125, la fameuse Shadow. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude, hein, la TDR est toujours en pièces. D'ailleurs on va aller la voir la semaine prochaine, la TDR. On va aller à la rencontre du docteur Mich Mich. Mais bon, pour l'instant je suis avec la Shadow. Donc là aujourd'hui on va aller faire un tour jusqu'à la chapelle de Notre-Dame de Gallouit à Melleran. Donc Melleran c'est à peu près à 3/4 d'heure de Lorient. Donc là on va prendre la route tranquillement puis on va aller voir ça. Je vais découvrir en même temps que vous, hein. Je connais pas. J'ai vu vite fait sur internet, mais ça m'avait l'air sympa. Allez, je me prépare et on est parti. En plus, aujourd'hui, j'ai pris mes lunettes de soleil. Enfin, mes surlunettes, parce que j'en ai racheté. Elle est la classe. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas les mettre aujourd'hui. Mais bon, au moins, je les ai. Allez, je m'habille, on est parti. Bon, nous sommes le 7 septembre. Et je vais pas vous cacher que là ça a bien fraîchi en 2 semaines. Il y a 2 semaines on avait à peu près chaud, mais alors là j'ai remis la doublure dans mon blouson de moto. Et là où j'ai pas été malin, c'est que j'ai gardé mes gants d'été. Donc je mets un blouson qui est chaud, là y a pas de problème, hein. Le blouson j'ai pas froid du tout. Mais les mains, comme j'ai gardé mes gants d'été, j'ai un petit peu froid. Et là ça fait quoi, 5 minutes que je roule. Donc je pense que quand j'aurai fini ma balade, je vais avoir les mains bien froides. Parce que comme vous voyez, le ciel il est vraiment pas dégagé, il y a une sacrée brume ce matin. Donc ouais, je pense que ça va rester un peu longtemps. Mais bon, on verra bien. Donc dans la vidéo précédente, je vous disais que j'allais refaire le plein une fois que je serai arrivé en réserve de la Shadow pour voir le kilométrage que je peux faire. Et en fait, j'ai pas attendu d'être en réserve. Parce que je vais pas vous cacher que j'ai eu un petit peu peur. Et je suis arrivé à 320 km. Ah merde, j'ai l'alarme qui se met en route. Je vais m'arrêter parce que j'ai l'alarme de la moto qui se met en route. On va croire que je l'ai volé. Je vais me faire passer pour un voleur. Non, non, c'est ma moto, monsieur l'agent. Pourquoi l'alarme est en route? Parce que l'alarme est dans ma poche et j'ai déplué dessus comme un connard. Ah, faut que je la trouve. Ah bah côté discrétion, là je suis 0. Bon, c'est bon, ça j'ai enlevé. Donc qu'est-ce que je disais du coup? Parce que l'alarme m'a perturbé là. Ça y est, je suis perdu, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je parlais de l'autonomie de la moto. Donc j'avais fait ouais, pas loin de 320 km avant de refaire le plein. Et donc je n'étais pas arrivé en réserve en fait. Et j'ai remis 11 litres. Donc apparemment le réservoir fait 14 litres 5. Donc il me reste encore 3 litres 5 d'autonomie. En sachant que moi la moto, les gicleurs sont pas les gicleurs d'origine, ils sont un petit peu plus gros. Donc c'est quand même plus que raisonnable hein, la consommation. Parce qu'avec la TDR j'aurais fait 3 fois le plein, 300 bandes, ouais. Tous les 100 bandes je fais le plein, donc j'aurais fait 3 pleins. Enfin quand je dis 3 pleins, je refais le plein, en général je rajoute 8 litres à peu près tous les 100 km. Entre 7 et 8 litres. Mais voilà, je me suis arrêté 3 fois. Là, 320 bornes, je les ai fait sans problème quoi. Et il y avait encore de la marge derrière. Donc ouais, pour la Shadow, pas de problème, un vrai dromadaire. Alors ceux qui ont les gicleurs d'origine, qui consomment encore un peu moins, vous êtes tranquille. Je pense que vous devez faire pas loin des 400 bornes quoi, avec le plein. Bon, ça c'est vrai que c'est agréable. Bon là je suis à 180 km, donc vous voyez 180 km, je roule, j'ai pas refait le plein avec la TDR, de toute façon j'aurais refait tout de suite hein. Mais là non, je me 180 bornes, oh il y a encore de la marge. Non ça c'est vrai que ça c'est agréable. C'est ça qu'il faut. Donc comme je disais, aujourd'hui on va aller à Melleran. On va aller voir la chapelle Gallouit. Je crois que c'est ça, Notre-Dame de Gallouit. Je vais l'écrire en bas de l'écran parce que sinon vous n'allez jamais la retrouver si vous voulez chercher comme je la prononce. Ensuite donc le coin a l'air sympa. Ensuite nous irons voir il y a un étang, je sais pas ce que ça vaut hein, c'est pareil hein, parce que je connais pas du tout le coin là-bas. Il y a un étang qu'on ira, s'il pleut pas forcément, parce que si la météo se maintient comme ça, on ira faire le tour. Et si vraiment on a le temps, il y a le village de l'an 1000 qui est dans le secteur. Donc le village de l'an 1000, c'est des fouilles archéologiques en fait qui ont été remises à jour.
Et je crois qu'on peut les visiter depuis 1985. Donc vous voyez, on est en 2024 et ça fait un petit moment qu'on peut les visiter quand même, quoi. Donc mais par contre c'est payant ça. Donc si j'ai 7 € sur moi, ben je plaisante, je les ai les 7 € quand même. Attendez, moi je suis riche, hein, j'ai 7 € sur moi. Donc si c'est vraiment, si j'ai le temps ou si la météo se prête, on ira visiter le village de Normide également. Et si je suis pas trop fatigué parce que je suis pas un grand marcheur et là je pense qu'il y a moyen de marcher beaucoup. Donc à voir. Comme je le disais au début de la vidéo également, la semaine prochaine on va aller rendre visite à Dr Mich Mich. Dr Mich Mich, pour ceux qui ont suivi les vidéos, c'est un formateur en fait dans un centre de formation, mais qui fait que de la mécanique, donc moto, motoculture, pas de voiture. Et Dr Mich Mich en fait il a mon moteur de TDR. Donc parce que je lui avais envoyé mon moteur parce qu'en fait les derniers moments que j'utilisais, j'entendais bien qu'il avait un bruit qui n'était pas normal dedans. Donc comme lui c'est un pro et je sais qu'il travaille super soigné, il est très sérieux. Du coup je l'ai contacté, il m'a dit envoie-moi ton moteur, on va démonter ça, on va tout regarder, tout vérifier. En même temps comme il a des, c'est pas des élèves mais des stagiaires, du coup il a pu leur montrer toutes les pièces du moteur. Donc parce que là quand je lui dis qu'il a ouvert le moteur, il a ouvert, hein. Le moteur il est dépouillé. Je pourrais vous mettre la photo là et vous verrez que Dr Mich Mich quand il les monte, il fait pas semblant. Donc du coup je vais aller le voir la semaine prochaine car on s'est contacté. Il m'a expliqué en fait qu'il y avait plus de pièces que prévu qui étaient usées dedans. Donc il y a des pièces que je comprends pas forcément parce que ça a été monté par un professionnel il y a 2 ans. Donc on va voir ça avec lui et ouais je vais avoir quelques frais à faire dans la TDR, mais bon, on va essayer de les limiter pas au strict minimum, mais on va faire les pièces principales quoi. Parce que là il y avait un devis à 1200 € juste pour les pièces moteur. Donc moi comme j'ai des pièces également, on va voir ça si elles peuvent aller dessus, ça m'arrangerait bien. Donc ça, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain. J'ai rendez-vous à Morlaix. Donc théoriquement la vidéo devrait sortir vendredi, voire samedi au plus tard. Donc voilà pour les nouvelles de la TDR. Donc dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Et en même temps, je pense qu'on va profiter pour faire une présentation du Dr Mich Mich. Parce que c'est une personne, comme je dis, qui est formateur dans un centre, mais qui est également en train de se mettre à son compte en auto-entreprise pour faire de la mécanique comme ça en plus, parce qu'il est passionné quoi. Et si je vous fais de la pub Dr Mich Mich, c'est que c'est du sérieux quoi. Je vous ferai pas de la pub pour des personnes qui n'en valent pas le coup, qui sont pas sérieuses quoi. Donc voilà, on aura l'occasion de discuter avec Dr Mich Mich, faire une petite présentation de l'activité qu'il compte faire, comment elle compte s'organiser, tout ça quoi. Et on verra ça sur place. Donc moi je continue ma route pour aller à Melleran. Donc là je suis dans les terres entre, je vais dire, ils sont Bubry. Hein. Bubry on était passé dernièrement. Où est-ce qu'on avait été comme ça? On était passé par Bubry. Ah oui, on est allé à Guémené-sur-Scorff. Donc c'est la même route. Il y a le Scorff qui passe normalement sur ma droite. Non, je dis des conneries, le Scorff. Si, je crois que c'est le Scorff qui passe à droite théoriquement. Je vois même pas sur mon plan, donc c'est bizarre. Quelqu'un avait enlevé le Scorff. Enfin, il doit être beaucoup plus à droite. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a que, que des ronces. Donc si je tombe en bas, je tombe dans des ronces et je tomberai pas dans l'eau. À choisir, je sais pas ce qui est mieux, mais bon. Et ouais, comme je disais, là, les gants d'été, putain, on est au mois de septembre, ça craint quoi. Je me souviens que l'année dernière, au mois d'octobre, j'avais encore chaud. Là, au mois de septembre, là, avec mes gants d'été, j'ai à moitié froid aux mains. Je vais essayer de ne pas les avoir congelés en arrivant, ce serait bien. Mais ça a fraîchi là, enfin la météo de toute façon c'était n'importe quoi cette année là. Quand je pense aux touristes qui sont venus au mois de juillet, ben ceux-là je pense qu'ils viendront plus. Parce que, ouais, ils ont pris la flotte, un mois de flotte quasiment non-stop là.
Au mois d'août, on a eu quoi ouais, on va dire 3 semaines de beau temps, mais éparpillé hein, sur un mois. C'est encore beau temps. 3 semaines où il pleuvait pas quoi. Non, c'est quelque chose à météo en ce moment. Mais bon, la Shadow elle s'en fout, elle roule. Elle est un peu déçue la Shadow parce que la dernière fois avec Benjo, elle a fait la course, elle a vu que Benjo il roulait un peu plus, un peu mieux. Donc depuis elle est un peu vexée la Shadow. Mais bon, du coup je roule tout seul comme ça au moins elle n'est pas vexée à croire qu'elle roule bien. Elle est contente. Et il y a aussi je roule tout seul parce que Benjo j'ai proposé s'il voulait venir. Mais comme il a eu une grosse semaine apparemment au travail, il m'a dit non, ce matin, on est samedi matin hein. Il m'a dit, ce matin, c'est grâce mat. Je suis fatigué, il m'a dit. C'est grâce mat. Donc ça veut dire que moi, je pense que j'ai pas dû beaucoup travailler, parce que vu que je suis pas fatigué. Ou pas. Ou alors Benjo, il est faible. Ouais, je pense que c'est ça. Benjo, c'est un faible. Du coup, il fatigue pour rien. Bon allez, assez critiqué Benjo. On continue la route. Donc là nous sommes à Saint-Yves, qui fait partie de la commune de Bubry. Et là nous allons sortir de Saint-Yves, qui fait toujours partie de la commune de Bubry. Là pour GPS, j'ai changé. D'habitude j'utilise Waze, mais je sais pas, Waze il trouvait pas ma chapelle. Donc du coup je suis parti sur Google Maps. Donc là ça a l'air pas mal, ça a l'air efficace. Mais je suis pas sûr que Google Maps indique les radars par contre, contrairement à Waze. Et malgré ça, j'ai réussi à en prendre une sur la fameuse route aux 1000 radars que j'appelle ça. Hein. J'ai réussi à en prendre une en TDR. En même temps, un TDR, comment vous voulez éviter des amendes avec la TDR? Sur un Shadow, bon, à respect de la limitation, mais la TDR. Et le truc, c'est qu'en fait, j'avais oublié de faire le changement de nom sur la carte grise. Changement d'adresse, pas changement de nom, changement d'adresse. Donc forcément ils ont envoyé à l'ancienne adresse où j'habitais, enfin qui était sa carte grise du coup. Sauf que la personne en fait elle n'a pas fait suivre le courrier, enfin je sais pas comment ça s'est démerdé. Donc ça c'était en mois de janvier, j'ai reçu l'amende. Et enfin j'ai reçu, ils me l'ont envoyé en tout cas. Et donc du coup comme j'ai jamais répondu, forcément j'ai jamais reçu donc j'ai jamais répondu, j'ai jamais payé. Et là je l'ai reçu dernièrement à la bonne adresse cette fois-ci. Mais avec une petite majoration, j'étais rendu à 207 € d'amende. Parce que c'est passé avec un huissier de justice. Donc ce qui est bien c'est que le gouvernement, enfin truc gouv.mes couilles là, alors eux ils vous retrouvent pas, vous envoyez chez un huissier de justice, lui il vous retrouve quoi. Bon, il y a une petite majoration, je suis passé de 68 à 207. Mais ils m'ont retrouvé, c'est l'essentiel. Donc du coup 207 €, je suis pas là, mais je trouvais ça un peu cher quand même pour un excès de vitesse. Bon, entre 20 et 50, c'est vrai que là TDR, mais je me souviens ce jour là je roulais un peu vite. Et ah, Benjo qui me répond non, il peut pas venir, de toute façon je suis déjà parti. Du coup je disais ouais, donc en fait c'est vrai que ce jour là je me souviens que je roulais un peu vite sur la grande route là justement. Et quand j'ai réagi que putain il y avait un radar, j'ai freiné, mais bon il m'a pris quand même quoi. Et bref, donc l'amende elle est méritée hein, je reviens pas là-dessus. Mais c'est vrai que 207 € ça fait un peu cher quoi. Donc du coup j'ai écrit, enfin j'ai contacté l'agence à Rennes, l'agence qui gère les amendes là. Et il m'a dit de faire un courrier en expliquant en fait que l'adresse, bah, j'avais pas fait, j'avais oublié de faire le changement d'adresse en fait sur la carte grise, et expliquer pourquoi, c'est pour ça que j'avais pas reçu, donc j'avais pas payé forcément. Et finalement j'ai payé j'ai payé 78 € au lieu des 68, parce que comme c'est passé avec un huissier, du coup j'ai payé 10 € d'huissier.
Et bah là pour l'instant c'est passé, j'ai pas de nouvelles, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle hein, comme on dit. Hein. Donc j'espère que ça va être bon. Mais ça devrait le faire, hein, parce que j'avais déjà pris encore une autre prune, mais avec la 205. Ah ouais, mais moi je donne de l'argent à l'État. Hein. Moi, grâce à moi, Macron, il s'achète des fourchettes toutes neuves en or. Hein. Et je m'étais fait attraper avec la 205. Bah, quand j'allais en formation, à la formation du docteur Mich Mich, et c'est pareil, l'adresse à carte grise n'était pas la bonne non plus. Donc ils ont mis 1 an et demi à me retrouver. Et là, j'avais pris 180 € au lieu des 68. Mais bon, c'est pareil, j'avais réussi à négocier à 68, donc c'était passé. Donc j'espère que ça va le faire cette fois-ci aussi. On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Là je roule, j'écoute même pas le GPS. C'est de votre faute, vous me parlez aussi. Enfin vous me parlez, vous m'écoutez. Alors du coup, bah moi je parle, et puis je écoute même pas le GPS. Donc voilà pour les bonnes nouvelles des amendes. Donc ça, bon voilà, après hein, je vais pas pleurer, hein. J'ai dépassé les... Je suis pas un bon petit mouton, hein. J'ai fait une erreur, et voilà, j'assume. Hein. Donc là, nous sommes à Bubry, enfin on va sortir de Bubry même. Donc Melleran, c'est la prochaine étape après Bubry, donc on y arrive. Et le GPS, il me dit qu'il reste 5 minutes. Là, je fais demi-tour parce que j'ai vu un panneau marqué Chapelle. Je connais pas non plus, c'est pas celle-là que je vais aller voir. Hein. Mais bon, qu'il a passé devant, on va y jeter un oeil. C'était juste là, à gauche. Je suis passé tellement vite que j'ai à peine eu le temps de lire. Je rigole, hein, il y a Shadow, je roulais pas très vite. Chapelle Saint-Trémeur. Bon, on va aller voir. Hein. Est-ce que c'est souvent les petits coins comme ça ou les coins un peu reculés où c'est super sympa, c'est super beau. Et c'est pas trop connu parce que bah, les gens ils vont voir les sites les plus connus en général. Hein. Oh bah ça va, elle est pas trop loin. Ah bon, il est nickel. Et bah voilà, on va juste faire un petit tour vite fait à pied. Et puis on repart à Melleran. Bon bah là on est arrivé à la chapelle, j'ai déjà oublié le nom. Bah, en même temps on a vu le panneau il y a 30 secondes, comment vous voulez que je retienne le nom? Donc on est arrivé à la chapelle à Bubry, je pense qu'on est encore à Bubry. Bah non, on est sorti de Bubry. On est à la chapelle qui est sur la route pour aller à Melleran. Mais je vous rassure, hein, je vais pas marcher trop ici. C'est pas ici que je voulais venir au début. Bon, après il n'y a pas grand chose à voir là-bas. Ouais, quitte à les avoir pris, autant les mettre. Hein. Mes lunettes de soleil. Eh, avec ça, si c'est pas la classe. Eh. Hein les gens, c'est pas la classe comme ça? Bah bien sûr, et en plus, quand il n'y a plus de soleil, quand il y a du soleil, quand il n'y a plus de soleil, quand il y a du soleil, quand il n'y a plus de soleil, ah bah je les ai pétés. Ah bah faut pas jouer avec les lunettes hein. Oh bah mon vieux, quand il y a du soleil, voilà j'ai réparé, nickel. Bon, assez rigolé, on va faire le tour de la chapelle. Eh, rassurez-vous, hein, je les ai réparés. Hein. Attends, c'est pas de la merde AliExpress. Non, non, c'est pas la peine de faire une cagnotte pour m'en racheter d'autres. Hein. 5 € je les ai payés à AliExpress. Bon, je crois que ça vaut pas plus. Ou alors, je baffe, c'est l'émotion. Je crois que je vais les coller directement. Tant pis, elles s'élèveront plus, mais je vais les coller. Bon bah si vous voulez des lunettes comme ça sur AliExpress, 5 € avec les frais de port. Hein. Faut pas jouer avec. Si vous jouez pas avec, elles tiennent. Ok? Donc je vous les conseille pas, mais elles sont pas chères. L'avantage avec les lunettes AliExpress, c'est que vous pouvez les réparer une quinzaine de fois. Ah j'adore.
5 € je vous conseille finalement. Ça c'est top. Vous avez vu les lunettes réparables à foison quoi. Allez j'arrête, je vais les recasser. Mais finalement si vous pouvez les prendre, ça se répare facilement. Allez on continue la route. Parce qu'on n'est pas là pour déconner. Hein. Bon allez on reprend la route pour aller à Belran. Après cette petite visite de la chapelle et ce test de lunettes AliExpress. Donc non franchement, bon certes elles ont pété en direct mais non ça pour 5 balles vous pouvez les prendre parce que vous voyez ça se reclipse. Après si vraiment vous voulez pas emmerder, je parle des lunettes hein. Si vraiment vous voulez pas être emmerdé, vous coulez la petite tige qui est dans l'axe en fait pour plus que ça pivote et vous serez pas emmerdé. Hein. Après on voit bien que c'est pas la monture, c'est pas de la super qualité, hein, c'est du plastique. Mais bon, pour 5 €, on va pas se plaindre. Et j'ai pris des modèles un petit peu qui passent inaperçus, parce que j'aime pas trop me faire remarquer. Donc j'ai pris un modèle un peu discret quoi. Bah allez, on est reparti. Allez la grosse, j'ai énervé ma petite Shadow, on est parti. Dans 4 minutes, on est sur place. C'est le fameux endroit où je dis on se croirait dans les Alpes, ou dans les Pyrénées, ou dans les Vosges, ou dans le Jura. En sachant que sur les 4 j'ai isolé qu'une seule fois c'était dans les Pyrénées. Le jeu, je sais pas à quoi ça ressemble, mais j'imagine que c'est des routes un peu comme ça, on la sait. D'ailleurs ça n'a rien à voir mais ça fait penser, il faut que je reprenne rendez-vous chez Daffy là, pour faire le kitchen et le joint speed fourche. J'ai essayé de les contacter cette semaine, j'ai pas réussi à les avoir, faut que je passe les voir directement, ce sera plus simple. Donc je ferai ça peut-être cet après-midi. Si je rentre pas trop tard. Voilà, on y arrive. Ah ouais, classe. Ouais, on va se garer sans tomber, ça m'arrangerait. Ouais. Ah le lieu il me plaît bien, rien que comme ça déjà ça me plaît. Ouais hop. Ouais, me voilà arrivé, mais l'alarme. Je pense pas qu'il y ait trop de voleurs par ici, mais bon. Si jamais, j'ai cru voir une biche dans le coin là-bas. Elle était un peu suspecte. Elle était comme ça. Ah, la Shadow. Donc dans le doute, je mets l'alarme. Bon, on va suivre le chemin. Ah tiens, il y a le nom. Chapelle de Gelwitt. Comme ça là, vous pouvez pas faire de faute. C'est marqué, c'est officiel. Hein, c'est conventionnel le panneau. Ouais. Là, c'est dit de bêtises. Waouh, c'est trop beau. Ah mais le coin est sympa comme tout. La petite fontaine. La plante est en train de mourir. Si vous pouvez faire un don pour acheter une plante, ce serait sympa. Ah, on peut faire un tour dans les bois. Je sais pas où ça va mener, mais on peut y aller. Et on va y aller faire un petit tour. Hop, une autre fontaine. Et on arrive à la chapelle, je sais pas si elle est ouverte. On va aller voir.
Par contre, faut faire gaffe parce qu'il y a plein de mousse sur les pierres et ça glisse. Bon, c'est pas ça la porte d'entrée, je pense pas. Ça, c'est la porte de secours. Ça, c'est si jamais on doit partir en courant, on passe par là. Voilà. Ils mettent pas de poignée sur les portes, comme ça on n'est pas emmerdé. Bon, on va aller voir devant. J'ai pas rêvé, il y avait une porte comme devant. Ah bah non, c'est là. Bon, est-ce que c'est ouvert ça? Je sais pas. La poignée de chez Leroy Merlin à 25 €. Et c'est Leroy Merlin de 1920. Bon bah c'est fermé. Bon, on va aller se promener dans le bois. Mais avant, musique. Après cette petite interlude musicale, allez, on va aller marcher un peu. On va aller dans le bois en face. Donc là, faut faire gaffe parce que je vous disais, il y a de la mousse sur les marches. Et comme c'est un peu humide, ça glisse. Mais ouais, super sympa le coin. La chapelle Notre-Dame de Guerluit. Je suis pas sûr, je crois que c'est ça. Enfin, vous savez qu'à regarder le panneau, c'était marqué dessus. Un truc de randonnée. Combien de temps ça va durer? C'est encore la randonnée? Allez, on marche un peu. L'avantage, c'est que ça monte dès le départ. Au moins, je sais que le retour, je vais avoir de la pente. Alors, du coup, je suis content. Je vais avoir de la pente pour le retour. Bon, c'est bien humide quand même. Ah bon. On va pas se plaindre, hein, il pleut pas. Bon, bah, le coin est sympa. Bah oui, je les ai remis. Faut bien que je les amortisse à mes lunettes à 5 €. Hein. Puis en plus, vu qu'à tienne, autant en profiter. Hein. Ouais, pas la classe là. Au moins les gens, s'ils me croisent, ils me reconnaissent pas. Ils vont pas savoir que c'est Ted BZH qui se promène. Parce que sinon si je mets pas ça, genre oh là là, Ted BZH, la star du net. Ah c'est chiant. Là au moins, incognito. Nickel. Il y a une rivière, on voit rien en plus. Je fais le con mais je vois rien du tout avec ça. Il fait déjà sombre. Si en plus de ça je me mets des lunettes de soleil. Je suis pas venu ici pour me casser la gueule hein. Il y a une rivière dans le coin, ou un ruisseau. Une rivière, c'est peut-être un peu gros quand même. Oh, c'est presque une rivière. Waouh.
Bah, le lieu doit pas être super connu parce que déjà il n'y avait que 2 voitures et une Shadow. 2 voitures et une Shadow. Ouais. Et puis j'ai croisé personne en fait. Donc les voitures, je sais pas où ils sont partis les gens dans la voiture. Ils sont peut-être partis se promener dans le bois aussi. Et si le bois il fait 20 km, et ben je suis pas prêt à les rattraper. Puis de toute façon je ferai pas 20 km, moi je ferai demi-tour avant. Parce que, hein, comme dirait Benjo, je suis pas venu ici pour faire une rando. Hein. Mais une petite balade. Et l'avantage, c'est ce que je disais, c'est que ça monte. Donc tout à l'heure, ça va descendre forcément quand je vais retourner à la moto. Et là, je vais top de chez top. Ah bah j'arrive sur la route. La balade dans les bois la plus courte de ma vie. Voilà, là on arrive sur une route. Je sais pas si c'est par là que je suis venu, mais... Bon, moi je vais faire demi-tour, ça monte encore. Donc moi je fais demi-tour. Vous ferez attention parce que la randonnée dans les bois, c'est interdit à tous les véhicules à moteur sauf agricoles. Donc j'ai bien fait de pas venir par ici en Shadow. Parce que c'était interdit. Puis je me serais peut-être cassé la gueule aussi. Je pense que je me serais plus cassé la gueule d'ailleurs. C'est avec les pneus de route dans la terre. Puis la Shadow, voilà. Déjà en TDR, je pense que je me casserais la gueule. Alors en Shadow, c'est même pas la peine, t'as aucun équilibre là-dessus quoi. T'as les pieds en avant, le cul en arrière, les bras en l'air, les pieds cordés. Et tchik tchak et tchik tchak et tchik tchak. Non, je confonds avec une chanson, je crois. Mais bon, toujours est-il, on vient pas dans les bois en moto parce que c'est marqué interdit aux motos. Ok? Enfin, des fois, ça peut arriver qu'on se trompe et qu'on va dans les bois, mais chut, ça reste entre nous. Là, on est de retour vers la rivière, un fleuve même, je dirais. On va essayer de ne pas se remporter par le courant. Oh non, impeccable. Impeccable Jean-Marc. Par contre, j'ai pas fait par là où je suis arrivé, je crois que c'est à droite. Ouais, ça me dit rien à gauche. Ouais, dans le morceau de pierre, j'aurais vu ça quand même. Putain, j'espère que je me trompe pas de chemin, j'ai pas regardé par où je suis arrivé. On verra bien. J'espère que je me suis pas trompé de chemin. Et là, le truc, en temps normal, vous allez dire, bah t'as qu'à regarder ta vidéo, tu verras par où t'es arrivé. Mais sur une GoPro, je peux pas voir la vidéo, j'ai pas d'écran. Bon, on verra bien. Putain, ça me dit rien non plus ça. Oh. Bon, bah je suis peut-être parti pour une balade de 2 heures qui n'était pas prévue. Ou alors, je suis sur le bon chemin. Mais ça va pas du tout. Bon, on verra bien. Déjà, pour vous dire, je me souviens même pas qu'il y avait un talus là. Là, il y a un petit chemin, j'ai pas souvenir d'avoir vu non plus. En même temps, comme je parlais, j'ai pas forcément fait gaffe. En tout cas, ça descend, c'est bon signe. Mais l'autre, je sais pas. Ah ouais, c'est l'air d'être bon. Ouais, bah attends, quand même, tu crois que j'ai pas le sens de l'orientation ou quoi? Tranquille. Bah bien sûr, c'est là. Bah oui, c'est là, attends, ouais. Quand même. Là, je connais. Là, ça va, je vais ouvrir la chapelle au fond. Donc, c'est tout bon. Donc, c'est bien le bon chemin. Donc, ceux qui veulent venir faire un tour, la balade, elle peut être beaucoup plus longue. Hein. Je sais pas combien de temps ça dure, mais elle peut être beaucoup plus longue. Après, vous traversez la route, il y avait encore un chemin qui amenait dans un bois en face. Ou alors, il y avait le chemin qui remontait que j'étais pas sûr. Donc, ouais, non, vous pouvez venir faire un tour, il n'y a pas de problème. Il y a de quoi se promener. Et puis, le site, il est super. Enfin, moi, j'adore en tout cas. En plus, vous pouvez manger et il y a des tables de pique-nique en bas. Il y en a 2.
Sauf que bah moi j'ai pas à manger. Et il est, je commence à avoir un petit creux, mais il est midi 1. Midi 1. C'est pour ça que j'ai faim. Bon, je vais peut-être... non, on va aller voir les temps avant. Ouais, je sais pas si c'est un bon plan, parce que si je vais voir les temps, et le tour dure 1 heure encore. Ouais, de toute façon, je suis plus près des temps que du magasin, je pense. Donc on va aller voir les temps, je pense. Ouais, je redescends la moto, et puis on va aller voir ça. Comme je vous le disais, les temps, je sais pas si c'est intéressant, je connais pas. J'ai vu sur internet vite fait. Donc comme je vous dis, je vais découvrir en même temps que vous. On va voir ça. Et on sera nickel. Ou pas. Ou pas nickel. Mais si ça vous plaît pas, me le mettez pas en commentaire parce que je m'en fous. Donc là, les temps que l'on va voir, c'est les temps de... Ah, si je vais au pan-bord, forcément je l'ai moins vite. Les temps de... Ah, j'ai déjà oublié, Kerstrakel. Donc on n'est pas très loin, on est à 7 minutes a priori. Donc les temps de Kerstrakel à Melran. Donc d'après le GPS, il mettait qu'il y avait un petit randonnée d'1 quart d'heure. Mais ce qui me paraît étrange, c'est que la randonnée elle passe sur les temps. Donc moi je m'appelle TBZH, je m'appelle pas Moïse, je vais pas pouvoir ouvrir les temps en deux pour passer. À moins qu'il y ait un pont, je sais pas. Ça va être la surprise. Mais si c'est un pont, soit les temps est petit, soit le pont est très grand quoi. Mais bon, on verra bien. Parce que si c'est 1 quart d'heure, on va marcher le quart d'heure quand même, on va pouvoir faire ça. Parce que là j'ai pas marché énormément, là j'ai dû marcher pareil 1 quart d'heure, 20 minutes. Et comme j'ai remis ma doublure dans le blouson de moto, et ben j'ai très vite chaud. Donc ça c'est l'inconvénient d'avoir la tenue de moto sur soi. Puis je voulais pas mettre de t-shirt en dessous parce que même si je sais qu'il tient chaud, je me suis dit si j'ai froid. Après si j'étais moins con, je peux me mettre de t-shirt le pull dans les valises de la Shadow. Mais bon, après ça me fait me déshabiller devant tout le monde, les gens ils vont encore m'admirer, enfin c'est fatigant quoi. Oh là là, on a vu peut-être les étages en t-shirt et tout. Enfin, je vois déjà les commentaires sur internet. Non, c'est la folie. Les gens ils se jettent sur moi dans la rue, vous vous rendez pas compte. Hein. Enfin, ils se jettent sur moi. S'ils me connaîtraient, ils se jetteraient sur moi en tout cas. Ça, c'est ici. Enfin, ça, c'est du virage à la con, ça. Allez. Le tout, faut pas perdre d'équilibre. Voilà. Là, il me fait faire un gros détour, j'ai l'impression, le GPS là. Putain, la mousse verte comme ça là sur la route, c'est hyper dangereux. Là, tu vas te casser la gueule, il n'y a pas mieux. Si, il y a le gasoil aussi, t'as une branche aussi dans la gueule, tiens. Tu prends une branche dans ta gueule, tu roules sur la mousse. Et après, bah, tu tombes dans le fossé plein d'once. Et là, t'as réussi ta balade. Oh putain, c'est quoi ces routes hein. En plus, j'ai l'impression qu'il me fait faire un gros détour pour rien. En même temps, ouais, ça fait visiter un peu le coin. Hein. C'est sûr que sans le GPS, je serais jamais venu par ici. Hein. Putain, la mousse qu'il y a. Il ne doit pas avoir beaucoup de gens qui circulent par ici. Oh la vache. La route, elle est verte. Quoi. Ah bah si, il y a une habitation quand même. À moins que c'est une carrière. Putain, j'ai les pieds humides en plus, ça devrait les chaussures. C'est pas top top. Bon bah j'espère que le coin vous plaît. Parce que je sais pas trop où je suis là, mais j'y suis. Oh là là. J'ai l'impression de faire une grosse boucle. Parce qu'en fait quand je regardais sur le plan, le temps il avait l'air d'être à côté. Et là en fait j'ai l'impression de faire une méga boucle juste pour aller à l'étang. Je vais repasser devant la chapelle, là ça continue.
Ah, c'est sympa le petit village là. C'est pas où je vais par là? Bah non, je peux pas aller par là, c'est une maison. Bon bah les gens qui habitent là ils sont tranquilles. Bon bah a priori on y arrive. Ça y est. Enfin je tourne à gauche. Sans me faire renverser parce qu'il y a une voiture qui est en face. Non c'est bon. C'est là, c'est quoi? C'est 6 plans d'eau. Ouais bon déjà. Ah oui c'est bon, ça va. Camping Tongar. Il y a un parking, truc de jeu. Des campeurs, enfin des campeurs, des van lifers comme on dit. Ouais le coin a l'air sympa, je vais me garer et puis on va aller faire un tour. Bon bah me voilà arrivé à l'étang de Kerstrakel. Donc ouais finalement on voit bien que c'est pas hyper long à faire, donc on va aller faire le tour là-bas, en face. Donc il y a l'îlot qui est bien au milieu là, comme il y avait sur le plan. Mais en fait sur le plan, comment c'est, Google Maps, là, il mettait qu'il y avait un pont qui traversait l'îlot, mais il n'y en a pas du tout. Donc du coup on va aller faire le tour, hein, c'est pas très, ça peut être très long. Puis on va revenir par ici, par le petit pont en théorie quoi. Donc je me suis préparé, j'ai ouvert le blouson, j'ai enlevé le cache-colle, et plus qu'à marcher. Par contre c'est vrai que c'est con, j'ai les pieds trempés. Ah, c'est bizarre ça. Non, enfin c'est bizarre, non j'ai dit c'est l'herbe, mais bon, c'est pas à travers quoi. Donc là vous voyez, il y a des aires de jeu, de quoi se poser. Le coin est sympa, c'est bien aménagé. J'aime bien, là-bas vous avez des toilettes. Ça évite qu'il y ait des filles qui font pipi dans la nature et jettent leur papier. Ça met une joke tout de suite. Ça nous a choqué ça. Donc là, il y a des toilettes. Là, des petits transats. Bon, je vais pas m'asseoir dessus, ils sont mouillés, mais. Puis là, il y a le sentier qui longe l'étang. Donc on va suivre celui-là. Bon bah c'est sympa parce qu'ils ont mis pas mal de tables de pique-nique un petit peu partout. Il y en a encore une là. La rivière. Partout où je vais, moi je prends le risque de me faire bouffer par des chiens. L'autre fois c'est avec Benjo. Maintenant c'est tout seul. Donc ouais, il y a je suppose que c'est un étang, une rivière qui passe là. À côté de l'autre. Ou alors le chemin que je croyais que c'était un pont qu'on voyait sur internet, c'est là où je suis. Et là c'est un autre étang. Un deuxième lac, étang. Ouais c'est peut-être ça parce que je vois qu'il y a un pont. On va aller passer sur le pont, on verra bien. Mais c'est peut-être ça en fait. Parce que je pensais que c'était un pont au milieu de l'étang, c'est l'endroit où je suis. Après ça ne paraît pas très grand pour une deuxième partie de l'étang, mais bon, on verra bien. Rien qu'à voir le chemin, je vais peut-être pas aller trop là-bas parce que à l'origine j'ai prévu de faire le tour de l'étang. Sauf que là, bah, rien qu'à voir le chemin, bah, il va loin quoi. Je sais pas jusqu'où il va, mais il va loin. Après, c'est du plat, donc là je suis tranquille, ça monte pas, c'est pas une pente. Mais j'ai pas prévu d'aller aussi loin. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour. Ouais, non, je fais demi-tour parce que je me connais après, je vais râler, je suis loin. Non. Mais enfin, vous pouvez faire une randonnée, il y avait un panneau, enfin, ce qu'ils font là sur les arbres, un trait. C'est un sentier de randonnée. Donc celui-là, il a l'air bien parce qu'il est plat. Donc moi, je vais continuer à faire mon tour de l'étang. Après, je vais aller chercher quelque chose à manger.
Et ensuite on verra si on va au village de l'an 1000. Je pense pas faire le village. Je ne pense pas faire le village de l'an 1000 aujourd'hui. Sinon ça va vous faire une vidéo à rallonge. Et après bah, vous allez couper. Faire le tour de l'étang, ce sera déjà très bien. Ah, donc là je reviens sur mes pas. Parce que mine de rien je commence à avoir faim. Ça reste entre nous. Oh. Alors j'aurais pu passer partout à côté. Donc là je reviens sur le petit sentier qui disparaît quand je dis qu'il y a le petit sentier, mais bon. Mais c'est pas mal parce que je vous dis c'est bien aménagé, il y a pas mal de bandes et des choses comme ça, c'est vraiment bien. Et a priori dans cet étang, c'est une association de pêche en fait qui l'entretient. Et il y a énormément de poissons. Il y avait un panneau, c'est pour ça que je vous le dis, hein, je n'invente pas, c'était marqué. Et donc du coup si vous voulez pêcher là, forcément bah, faut une carte de pêche. Puis bah, après vous prenez plein de poissons, vous mangez, vous ouvrez un commerce, vous achetez un chalutier, vous pêchez tout ce qu'il y a dedans et au bout d'une semaine vous avez vidé l'étang et vous trouvez un autre. Non, c'est pas une bonne idée ce que je viens de dire, non faites pas ça. Prenez une carte de pêche et venez pêcher tranquillement. Mais là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, c'est peut-être pas la saison. Hein. Après moi en pêche j'y connais pas grand chose. J'espère que l'oiseau il a sa carte de pêche parce qu'il a chopé un poisson je crois. Eux par contre ils sont pas emmerdés, hein. Les oiseaux pas besoin de carte de pêche. Hein. Eux tac ils prennent le poisson, ils se barrent. Punaise. On n'est pas tous égaux. Hein. Bon là on arrive sur une écluse a priori. Ouais, c'est pas, c'est drôle. Enfin, si c'est une écluse, c'est une drôle d'écluse. Enfin, c'est pas une écluse, hein, c'est un. Je sais pas. Vous devez vous dire, mais comment est fait pour trouver des coins aussi sympas que ça? Bah en fait l'étang il est juste là. Hein. Hein, j'ai juste regardé à gauche. Donc si vous venez faire le tour d'étang, bah vous pourrez voir le lieu aussi. Hein. C'est pas compliqué. J'ai pas beaucoup cherché là pour le coup. Non. Je viens de m'arrêter là pour regarder ma chaussure parce que j'ai l'impression d'avoir de la flotte dans la chaussure quoi. Et bah en fait mes chaussures sont pas du tout étanches. Là j'ai la chaussette mais elle est trempée. Quand je marche c'est de la flotte dans le. Je sens l'eau qui sort de la chaussette. Et pourtant vous voyez enfin l'herbe elle est pas haute quoi. C'est pas non plus comme si je marchais dans les foins quoi. Donc au moins j'ai appris que mes chaussures elles sont pas du tout étanches. Mais c'est la première fois que je me rends compte de ça, parce que d'habitude, enfin, je marche quand même avec tous les jours, hein, donc. Bah bon, au moins je saurais quoi. Et là, ouais, bah, je vais rentrer les pieds mouillés, je sais pas
Bon, ça va peut-être sécher. Vu la vitesse qu'avait la Shadow, ça va peut-être sécher. Parce que la Shadow monte au moins à 90, 100. Et 100 km/h sur les pieds, ça va sécher. Sinon, je reviens autour de l'étang. Ouais, faut compter 10 minutes, un quart d'heure pour le faire, le tour. C'est sympa, c'est... Puis ce que j'aime bien, moi, c'est qu'ils ont mis pas mal de bancs, des choses comme ça. Donc si jamais vous êtes fatigable, vous pouvez vous poser régulièrement, quoi. Y a pas de problème. Mais ouais, c'est à voir, c'est sympa. Et au fond, il y a un fourgon qui s'est installé là. Je pense qu'il a dû passer la nuit là. Il devait être peinard. Hein. Ouais, la nuit, il devait être tranquille. Bon bah voilà, le tour de l'étang se termine. Donc là, je vais aller trouver un petit truc à manger. Puis on va aller voir... Non, comme je disais, je pense pas faire le village de l'an 1000 aujourd'hui. Parce que sinon, ça va faire une vidéo qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et j'ai remarqué que 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est très bien pour les vidéos. Donc on reviendra voir le village de l'an 1000 dans une autre vidéo. Bah allez, je suis reparti. J'ai repéré une boulangerie sur le GPS. Bon, elle est pas très loin, mais elle ferme bientôt, c'est marqué. Alors, j'espère qu'elle va attendre que j'arrive avant de fermer quand même. Ah, et puis le GPS qui réagit plus, super. Ah ça y est, quand même. Bon voilà, j'ai eu mon sandwich, un Tex-Mex. J'ai pris un éclair au chocolat pour le dessert parce que je mérite. Avec une petite boisson. Et là je vais essayer de retrouver la chapelle. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. C'est par là-bas, je crois que je suis arrivé. Ouais, je suis arrivé en face de Jésus. Donc c'est par là. Hop, faut que je retrouve le panneau de la chapelle. Et on sera pas mal. Sauf que je sais plus à quel moment je l'ai vu. Je peux être heureux. Une petite chapelle en bord de rivière. Un petit paysage super sympa. Une petite shadow. Ah, il y avait une autre table en plus là-bas. C'est pas une table pour manger autre. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a ça, le lieu. C'est pas top ça? Bah bien sûr que c'est top. Ah, ça. Oh, c'est génial. Et le must du must, les chaussettes qui sèchent sur le pot d'échappement. Parce que je vous dis, elles sont trempées. Hein. J'ai pas compris comment ça se fait qu'elles sont trempées comme ça, mais bon. J'aurais marché là-dedans en chaussures, ça aurait été pareil. J'aurais eu les chaussettes dans le même état. Mais là, ouais. Là, je peux dire que nickel. Nickel. Ah bah oui. Et dire qu'à l'origine, j'avais pas prévu de venir ici. Bah là, je regrette franchement pas. Allez, je vais me mettre à table avant que ça chauffe trop. La moto, j'éteins le contact. Ouais. Impec. Allez, à table. Oh, le bonheur, le bonheur. Je me suis pris un petit sandwich du coin, Tex-Mex, avec l'emballage qui va bien. Ah, là-bas aussi, c'est le même genre d'emballage. Bah allez, je mange parce que j'ai faim là, j'ai faim. Putain, qu'est-ce que je suis bien. Benjo, tu loupes quelque chose la couille. Bon, maintenant c'est l'heure de retourner mes chaussettes. Bon, elles sont chaudes mais elles sont pas sèches. Et puis ça fait des traces, mais bon. Ouais, je pense que si je mange pendant 1 heure, elle devrait être sèche. J'espère. Bon allez, je retourne manger mon sandwich parce qu'il est trop bon par contre. Un sandwich nickel. Sandwich Tex-Mex. Un régal, un régal. Un régal qui tue. Un régal qui tue. Oh ouais. Salut les gens. Vous voulez avoir la classe lorsque vous mangez un Tex-Mex? Dans un premier temps, il faudra vous munir d'un Tex-Mex. Et pour avoir vraiment la classe quand vous mangez votre Tex-Mex, il faudra vous munir de lunettes à 5 € d'AliExpress. Là, vous pouvez manger votre Tex-Mex et vous êtes nickel.
Non, c'est la classe. Ouais. La classe. Oh. Moi, je suis assez malin. Je fais sécher mes chaussettes sur le pot d'échappement. Mais je pose mon cul. je pose mon cul sur un banc qui est mouillé. Donc je vais peut-être avoir les pieds secs. Mais je vais avoir mon cul mouillé. Donc je vais être obligé de mettre mon pantalon sur le pot d'échappement avant de partir. Ah putain, il n'y aura pas assez de place. C'est bon. On va trouver de la place. La classe. Hein. Bon bah voilà les gens, j'ai fini de manger. Donc on va se quitter là. Attendez. Là c'est la classe. Donc on va se quitter là. Je vais prendre la route de retour tranquillement. Puis on va redémarrer à Chido. Je récupère mes chaussettes aussi qui sont sur le pot d'échappement. J'espère qu'elles sont séchées mais j'y crois pas trop. Le pot n'était pas hyper chaud. Mais avant de partir je voulais vous montrer ça aussi. Pas mes lunettes, hein, le coin. Ça je trouve ça sympa aussi. Et là. Mais bon, ça je vous ai déjà montré. Donc voilà, comme je disais, moi je me rhabille. Je vais reprendre la route tranquillement. Je vais aller digérer parce que j'ai bien bouffé quand même, il n'y a rien là. J'ai pris le sandwich Tex-Mex. J'avais un orangina et puis un éclair au chocolat. Bah j'ai largement eu assez. C'était bien copieux. Donc sur ces belles paroles, je reprends la route. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.